Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, en ce mercredi matin un peu amer, hein, je vous vois dans les commentaires. Évidemment revenir sur cette qualification du PSG hier à Liverpool face à Liverpool. Une victoire 1-0 et ça s'est décidé au tir au but pour eux et je vous vois bien inquiet par rapport à la prestation du PSG, même si Liverpool a eu beaucoup plus d'occasions qu'au match aller. Donnarumma finalement très critiqué après son match aller et l'arrêt qu'il aurait dû faire sur Elliott. Et ben aujourd'hui c'est devenu le meilleur gardien du monde. Comme quoi dans le football ça va vite. Et c'est un petit peu comme nous, hein, parfois. Roberto De Zerbi, quand on gagne, c'est le plus grand entraîneur du monde. Et quand on perd à Lens 1-0 un petit peu contre le cours de jeu, j'ai l'impression qu'il faut le virer. Donc voilà, ça permet aussi de faire des petits rappels des fois que dans le football, il faut être un petit peu parfois indulgent et parfois patient aussi. Mais c'est vrai que ça inaugure rien de bon pour dimanche. Écoutez, moi ça va, hein. Merci qu'aucun de sort de me poser la question. Merci Saona également. Moi, ça va plutôt. De toute façon, merci Steph-OM aussi pour ton message. Très content de vous retrouver. Massilia, t'as des petits yeux. C'est vrai que vous nous dites souvent ça sur les émissions. Je pense que ça vient de l'éclairage, hein, parce que vous le dites à Romain, vous l'avez dit à Canut aussi l'autre jour. Je pense que ça vient de l'éclairage parce que ce que je disais à Marine ce matin, hier j'étais sur le plateau de BFM et ça me faisait pas le même effet. Mais voilà, rien de bien méchant. Mais non, sinon, je suis bien réveillé. Pas de souci là-dessus. On est bien réveillé. Et puis, on va attendre, moi, ce match-là. J'ai envie de dire pas avec impatience non plus, parce que c'est peut-être l'un des matchs là, des derniers PSG-OM que je crains peut-être le plus, parce que c'est là où je vois le PSG avec une grosse force collective. Et c'est ça qui me... Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Allicator qui me dit c'est les joueurs de Liverpool qui ont mal tiré leurs pénaux peut-être. Ronigno, tiens Ronigno, j'ai vu ton message, tu as dit que tu devais regarder le match de l'OM ce week-end à 3h du matin, ça m'a intrigué. Ça veut dire que tu n'habites pas en France, ça m'intéresserait de savoir où tu habites et je vais prendre ton message. Penses-tu que Roberto De Zerbi va mettre la même compo que contre Lens en défense? Ben, je pense sincèrement que oui. Ça va encore se jouer entre Rongier et Luis Felipe Ramos. Après, moi, Luis Felipe Ramos n'a pas eu une minute. Pas une minute. Je dis n'importe quoi, puisqu'il avait joué 12 minutes contre Nantes. Mais c'est trop peu, moi, à mon goût, pour le lancer dans un match comme ça où il va y avoir beaucoup d'intensité, où il va être mis à rude épreuve aussi défensivement. Moi, je pense, c'est vrai que Valentin Rongier a manqué un petit peu son match contre Lens, surtout sur quelques erreurs techniques. Dans l'ensemble du match, il n'a pas non plus livré une prestation affligeante, moi je trouve. Mais il y a eu quelques pertes de balles qui nous ont été préjudiciables, notamment sur le but, hein. C'est lui qui perd le ballon au départ. Après, bon, il y a évidemment le manque de repli de Luis Enrique. Ça, je ne l'explique toujours pas et ça reste assez incompréhensible à mon sens. Même si on a beau dire que c'est pas un défenseur et qu'il doit progresser défensivement, là c'est juste, c'est pas une question de culture défensive, là c'est un manque d'envie quelque part, manque d'envie ou je sais pas, mais ouais, ça m'a dérangé, mais moi je pense qu'il va remettre la même défense. Après t'as le retour de Cornelius, mais Cornelius on l'avait vu à droite. Ça avait vraiment pas été fameux dans cette défense à 3. Peut-être que, donc je pense que moi il va garder Kondogbia parce que je pense qu'il aime bien, il l'estime pas mal De Zerbi. Balerdi, bon, c'est un déboulonnable. Donc je pense moi qu'il va remettre honnêtement la même défense. Après on n'est pas au bout de nos surprises. Nineja, ouais, Rongier, il n'était pas à sa place, c'est sûr, hein. On le préfère au milieu, mais je pense qu'il peut quand même mieux faire que ce qu'il a fait techniquement. Parfois, il y a eu des pertes de balles, comme je l'ai dit, assez étonnantes de sa part. Et je pense que même dans cette défense à 3, il est capable de faire un peu mieux, moi à mon goût.
Après, oui, ça, c'est une belle remarque à 7,93. Cornelius dans l'axe était très bon en l'absence de Balerdi. Dans l'axe, pourquoi pas? C'est vrai que son match contre Auxerre, notamment, était plutôt bon. Donc, pourquoi pas après décaler Balerdi sur le côté droit de la défense? Ça peut être une solution aussi. Ça peut être une solution. C'est pas à exclure totalement à 7 et c'est pas si bête que ça. C'est une belle remarque, mais moi je pense qu'il apprécie aussi beaucoup ce rôle de Balerdi. Je trouve que Balerdi est aussi très bon dans ce rôle-là, mais il serait capable d'être performant aussi à droite de la défense, je pense, même s'il aurait pas forcément la même activité qu'un Murillo par exemple, mais c'est pas forcément embêtant là face à une équipe contre comme Paris où tu vas sûrement pas avoir le ballon, d'être un peu plus sûr défensivement avec Balerdi, Cornelius, Kondogbia. Franchement, c'est une belle remarque à 7. Là, tu vois, ça me fait poser des questions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alpha Blue Light qui me pose la question, toujours fâché. Non, mais moi, je me suis fâché. C'est comme je dis, je le répète. Moi, quand je suis arrivé ici, je me souviens, ma première émission que j'avais faite, j'avais dit, moi, tant que les débats sont dans le respect, il n'y a pas de souci, on peut ne pas être d'accord. À partir du moment où tu fais des attaques personnelles, où tu manques de respect, évidemment, ça ne m'a pas plu et je l'ai dit. Et voilà, mais il n'y a pas de problème. Moi, dans la soirée, j'avais déjà oublié. Quand j'étais à la conf, je pensais déjà plus à ça, donc c'est pas un souci et je prends toujours autant de plaisir à venir. Mika dit, je vous le dis, la différence c'est Rongier au milieu depuis que c'est Benasser. L'OM n'est plus la même équipe. En plus, Benasser a une seule fois une note au-dessus de la moyenne. Après, Mika dit, faut quand même relativiser la performance de Benasser. Moi, je trouve dans l'utilisation du ballon pour le coup. Là où je l'attendais beaucoup, je trouve pas bon. Contre Saint-Etienne, n'importe quoi, contre Lens, la première période, et moi je le répète encore, et même si c'est peut-être impopulaire par rapport à ce que pense le chat, la première période de l'OM est bonne contre Lens, et par exemple Benasser sur cette première période-là, je trouve qu'il avait récupéré beaucoup de ballons, il t'a permis aussi, il a mis cette intensité-là, il en a perdu aussi quelques-uns parce qu'il a manqué quelques passes techniquement, mais il n'a pas été si mauvais à la récupération, là où on voit aussi un Rongier très très bon. Mais c'est vrai que depuis qu'on a enlevé Rongier, quelque part qui t'assurait aussi un petit peu au milieu de terrain, t'as un petit peu pris l'eau contre des équipes qui t'ont posé un peu plus de soucis, parce que contre Saint-Etienne, moi j'ai trouvé Benasser très bon, contre Angers très bon, après les passes à côté contre Auxerre, contre Nantes, et la deuxième période contre Lens. Mais je pense que c'est plus, moi, tu vois, c'est plus collectivement après. Et puis même, je trouve que défensivement, alors on a été mis en difficulté là sur ce but marqué, mais moi ce que je déplore plus, c'est plus le manque d'idées offensives en seconde période, où tu as fait rentrer en plus Greenwood pour t'apporter ça, et même un Jonathan Rowe qui t'ont pas apporté ce côté incisif devant, et c'est ça qui a manqué, je trouve, à l'OM, en plus des situations aussi de frappe de loin où tu prends jamais ta chance, et ça c'est quelque chose qui m'a énervé et qu'il va falloir rectifier, mais voilà. Tu as vu le retour de la direction de l'arbitrage sur le carton de Rongier? Non mais vraiment, il se cache plus. Non mais Cosp 91, c'est fou, parce que tu as raison de le noter, et c'est vrai qu'on en a fait une dépêche sur le Phocéen hier soir, vous pouvez la retrouver, mais depuis le début de la saison, il ne juge aucune situation qui n'a pas été analysée et revue par l'arbitre à la VAR, qui n'est pas allé directement, l'arbitre central qui est allé voir la vidéo. Et là, bizarrement, ils reviennent sur cette situation alors que l'arbitre central n'est pas allé voir la vidéo. Donc ça paraît assez étonnant. Après, sur la question, est-ce que Rongier méritait rouge ou pas? Moi, je pense qu'il méritait rouge, honnêtement, parce que pour le coup, son geste est vraiment dangereux. Il ne prend pas le ballon, donc c'est assez dangereux.
Chayatin qui nous dit nullissime dans le jeu, dans l'efficacité. Ouais, dans l'efficacité. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par efficacité, si tu veux dire efficacité devant le but. En première période, tu as deux grosses occasions. Je pense que là, ça peut te faire tourner le match. Même, on peut rajouter celle de Dedic, qui est qui est quand même une grosse occasion en tout début de match. C'est vrai que là, si tu marques au moins une sur ces trois-là, ça te change aussi la donne. Mais après, dans le jeu, je trouve que oui, dans la deuxième période, ça a été un peu trop. Ça a un peu ronronné, un peu trop, je trouve, à mon goût. J'ai pas retrouvé l'intensité qu'on avait mise justement en première période. Et comme je le dis, les entrants n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter. Je mets un peu de côté Luis Enrique qui a fait une entrée moyenne. Moi, c'est surtout le but qu'on encaisse où je lui en veux beaucoup, mais dans son entrée, bon, il nous a fait du Luis Enrique. Mais Greenwood et Rowe, je suis désolé, ils doivent apporter justement cette percussion-là. Et ça n'a pas été le cas, et c'est ça qui m'a embêté, parce que je pense que De Zerbi aussi, quand il les fait rentrer, il estime que ces joueurs-là peuvent te créer ce déséquilibre-là, et ils ne l'ont pas fait. Charlie Goyard, Greenwood semble lassé de jouer dans cette équipe car il a l'air bridé dans son comportement et dans ses choix techniques. Je ne sais pas s'il est bridé, honnêtement, je ne suis pas sûr. En plus, quand tu entends tous ceux qui ont côtoyé Roberto De Zerbi, te disent, bien sûr, il y aura ce jeu de possession, parfois d'ultra-possession, et d'avoir vraiment cette maîtrise-là collective, De Zerbi ne va pas en démordre, et il voudra avoir cette maîtrise-là. Mais dans les 30 derniers mètres, tous ceux qui ont analysé un petit peu Roberto De Zerbi, tous ceux qui sont passés aussi sous ces ordres-là, le disent. Après, dans les 30 derniers mètres, il nous laisse beaucoup de liberté, et c'est aux joueurs offensifs de faire la différence. Donc je pense qu'à l'OM, ça c'est le cas aussi. Il ne te bride pas un Greenwood. Greenwood, c'est que moi je trouve que depuis quelques temps, même dans ses dribbles, il n'arrive plus à éliminer. C'est beaucoup trop lisible ce qu'il fait. Et voilà, il est moins dedans. Et malheureusement, quand tu as qu'un seul joueur offensif capable de te créer ce déséquilibre-là, et bah t'es embêté parce que c'est le seul, parce que normalement t'es censé avoir un Rowe qui est censé être son remplaçant qui est pas au niveau, et derrière t'as plus personne, parce que Rabiot c'est pas forcément son style, c'est pas forcément son jeu de le faire, donc t'es un peu plus embêté. Donc c'est là où t'es vachement dépendant de Mason Greenwood, et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour le remettre en selle. Lionel, tiens, sur YouTube, qui me dit: Greenwood n'est pas bridé, il est juste indifférent du projet OM et a hâte de partir. Je ne suis pas sûr qu'il ait hâte de partir. Par contre, concernant l'indifférence, je pense que c'est pas celui qui est le plus impacté ou affecté par quand il y a une défaite de l'OM, par exemple. Ça c'est certain. Je pense qu'il dort très bien après une défaite. Lui. Malgré tout. Après, ça veut pas dire qu'il veut pas gagner les matchs, mais je pense qu'il perdre, c'est pas forcément, ça va pas le miner plus que ça. Ne penses-tu pas que le remaniement bride les offensifs? Greenwood mieux à droite, et pour moi Luis Enrique mieux à gauche. C'est vrai qu'il y a eu au début de saison, Luis Enrique était plutôt performant. Après, on a tous dit et tous vanté les mérites de Luis Enrique sur ce rôle de piston droit. Je veux dire, les joueurs ont le droit aussi de traverser des passes un peu plus compliquées, des phases un peu plus compliquées. Moi, voilà, Luis Enrique a fait une très belle saison. Là, en ce moment, il est un peu dans le dur, ça arrive, mais on est censé être une équipe qui a aussi des remplaçants. C'est dans ces moments-là où tu dois attendre plus d'eux. Et moi, c'est là où je suis déçu un petit peu de la première période de Dedic, parce que j'en attendais beaucoup aussi de ce joueur-là. Sur sa première période, je trouve qu'il n'est pas allé assez provoquer sur ce côté-là. Et puis, il y a une grosse occasion aussi qui manque. Héros me déçoit aussi. Alors, on peut me dire ce qu'on veut. De Zerbi l'a un peu tué.
Mais bon, quand tu vois qu'un joueur comme Valentin Rongier qui est mis sur le banc, qui revient, qui permet à ton équipe de se rééquilibrer, tu commences à avoir des résultats avec lui, il sort du 11 parce qu'il y a l'arrivée de Benasser et que contre Nantes, il rentre avec le bon état d'esprit et te fait basculer la rencontre, bah, tu dois t'en inspirer. Et moi, je suis désolé, la rentrée de Jonathan Rowe, parce qu'on a beaucoup ciblé Greenwood et Luis Enrique, mais la rentrée de Jonathan Rowe, elle est quand même assez alarmante, hein, et ça, c'est inquiétant. Dark Knox qui me dit Slim, même s'il a à court de forme, je mets Ramos pour Paris et Rowe à la place de Greenwood. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, Rowe, comme je te dis, moi, aujourd'hui, Rowe, il m'apporte pas plus de certitude que Greenwood. Moi, je pense que si tu dois... non, moi, je pense que je remets honnêtement Greenwood. J'espère qu'au moins ce match-là va le motiver un peu plus, qu'il va pouvoir retrouver. Après, ça va être un match très difficile, on le sait, hein, on va pas avoir beaucoup le ballon. Peut-être dans cette optique-là, de jouer un peu les phases de transition avec un joueur un peu plus rapide qui est capable de prendre un peu plus la profondeur comme Rowe. Dans l'idée, dans le profil, pourquoi pas, mais moi, c'est plus par rapport à ce que me donne Rowe où j'ai beaucoup de réserves là-dessus, en fait. Gouiri à droite, Mopé dans l'axe. Les deux ont envie. Oui, Gouiri a fait une première période plutôt intéressante, la deuxième, dommage. Il est passé un peu à côté aussi parce qu'il n'était pas forcément bien épaulé aussi. En première, il y avait un peu plus de monde autour, donc il pouvait un peu mieux combiner. Mais pourquoi pas, ouais, Gouiri, Mopé. Après, Mopé, son entrée, bon, il se procure cette occasion-là, mais ça reste timide. Mais pourquoi pas, c'est une bonne remarque aussi, Mika Didi. Bon, il est déjà 11h15, on va passer à la première coupure pub. On peut lancer la première pub et puis après on va passer à la deuxième partie, le décryptage. Mauvaise gestion d'Euro quand il avait du feu dans les jambes, jamais titulaire malheureusement. Bah, friteuse, après il a été titulaire contre Auxerre et contre Auxerre il sort à la mi-temps et depuis ouais, il a pu retrouver le goût du 11, notre ami Jonathan Rowe, et puis après il est sorti un petit peu du circuit et quand il est rentré il n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Donc après il y a une gestion aussi des joueurs, tu peux pas faire jouer un joueur qui t'apporte pas et qui te donne rien aussi aux entraînements. Donc il faut le comprendre, ça aussi. C'est sûr que dans l'idée de profil, je répète, Rowe, c'est un profil hyper intéressant parce que c'est un profil explosif et c'est ce qui nous manque un peu, hein, offensivement. Ça, c'est vrai qu'il nous manque des joueurs qui sont capables de provoquer. Ça nous manque vraiment cruellement, je trouve, dans notre animation offensive. Mais aujourd'hui, ouais, tes deux joueurs qui ont ce profil-là, Greenwood et Rowe, sont un peu moins bien en ce moment. Et donc, ton animation offensive, elle en pâtit. Ça, c'est indéniable. Si Rowe ne joue pas, il partira. Bah oui, mais il partira et puis ça sera tant pis. Je veux dire, si les joueurs sont pas performants et qui n'acceptent pas et qui ne se remettent pas en question, bah, il partira et c'est pas la fin du monde, hein, non plus, hein. On trouvera d'autres profils comme lui, hein. En tout cas, j'espère. Pendant la conférence de presse, pourquoi pas lui demander si un changement de schéma est possible, passer en 4-3-3. Mais la question lui avait déjà été posée la dernière conférence de presse, il me semble, et il avait dit, hein, et il l'a dit à plusieurs reprises, et il l'a redit, il me semble, après le match contre Lens, qu'il ne changerait pas de système, qu'il voulait garder il avait certaines certitudes dans ce système-là, et qui voulait rester avec ces deux milieux centraux, les trois derrière. Donc je ne pense pas qu'il va changer de système. Peut-être pour l'année prochaine, ça peut être un débat. Mais là, je vois pas. Et puis je vois pas non plus tout changer à l'espace de 5 jours là, pour un match contre le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va aller avec les certitudes qu'il peut avoir. Mais encore une fois, je trouve qu'on est peut-être encore un peu dur parce qu'en fait le résultat contre Lens te fait dire des choses aussi. Le match, tu dois quand même le gagner. Dans l'ensemble du match, tu as la maîtrise. Alors moi, si vous me dites que vous avez préféré le match de Lens que le match qu'a fait l'OM,
Ok, mais alors moi, j'aime pas le même football que vous. Moi, j'apprécie qu'on ait cette maîtrise-là. Je l'ai dit, je déplore la seconde période, qu'on ait manqué un peu d'allant offensif et de prise de risque aussi dans les derniers mètres. Mais dans l'ensemble, le match est plutôt bon. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Gicinho, honnêtement, dans la première mi-temps contre Lens, elle est bonne. Je trouve que, voilà, en fait, le résultat fait qu'on est hyper frustré parce que c'était un match important, que tu dois le gagner au vu des blessés lensois. Mais voilà, après, le foot, c'est pas une science exacte. Et puis, des fois, tu as des matchs comme ça. Je pense que le match, tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Donc, c'est malheureux, mais c'est surtout que l'enchaînement après avec le match du PSG où là tu sais que tu vas avoir beaucoup de mal. Allez, c'est parti, la petite pub est terminée, on va passer au décryptage tout de suite.